Bah, des idées sombres, j'en ai eu, hein, mais par contre, je me suiciderai pas. Cet homme s'appelle Antoine, il est agriculteur bio dans l'Isère et il est l'un des visages de ces milliers d'agriculteurs français en détresse. Viens, ma belle. Mais Antoine a une particularité, pour survivre il est obligé d'avoir deux métiers, agriculteur le jour et ambulancier la nuit. Provaquitan a passé 24 heures avec lui afin de comprendre son quotidien, un quotidien sans sommeil. Bah là, j'attaque à 21 h jusqu'à 7 h demain matin. Vous êtes bien installé comme ça? Ma passion, c'est quand même l'agriculture. Hein. Si je pouvais dormir les nuits tranquillement tout le temps, je signe. Bah là, voilà, c'est le poulailler où j'avais mes poules pondeuses. Ah oui, Ensuite, il est complètement vide. ouais, la guerre en Ukraine, ça fait augmenter le prix des céréales. Et du coup, à un moment donné, c'est devenu plus rentable pour moi de garder les poules parce que je passais trop d'argent dans l'alimentation et je ne tombais pas sur mes pattes. Il y avait combien de poules avant ici? Ah, j'ai eu jusqu'à 700 poules ici. Ouais. Elles avaient accès ici et puis en fait, elles sortaient par l'extérieur, par la porte qui est là. Elles allaient dehors. Là. Ça, c'était 3 serres du coup. Voilà. D'accord. Et tu fais quoi habituellement dedans? Je fais pas mal de légumes, des tomates, des aubergines, Ouais. des courgettes au printemps avec des pommes de terre nouvelles. Et là aujourd'hui? Bah là aujourd'hui, j'ai quasiment plus de légumes. Là. En 2023, là, au début de l'été, j'ai eu ma pompe d'irrigation qui a lâché en fait. Donc tout ce que j'avais entrepris à planter, bah, ça a crevé quoi. Tu vois les salades qui sont pas arrosées forcément. Ils vont pas loin quoi. C'est violent pour toi de revenir ici à chaque fois ces derniers jours, ces dernières semaines? Quand je reviens là, ça me fout le bourdon. Quand tu vois franchement la végétation qu'il y avait ici, comme c'était vivifiant. Puis là, tu vois, c'est une friche. C'est désolant. Les débuts de ta ferme, ça se passe comment? En fait, il y a plein d'enthousiasme, plein de projets. En fait, c'est tout feu, tout flamme. J'avais envie de faire de la bière, j'avais envie de faire mon avoine et tout. Mais en fait, tu te rends vite compte que tu n'as que 2 bras, 2 jambes et que tu n'as pas non plus les moyens financiers d'une multinationale. Donc après, tu es obligé un petit peu de restreindre et de faire plus des choses voilà, qui te tiennent à cœur. Oui, parce que toi, juste pour revenir un peu en arrière, toi quand tu lances ta ferme, ton optique c'est de faire du bio en fait tout de suite. Ouais, moi je me suis pas posé la question D'accord. de faire autrement. Après, Pourquoi? si tu veux, parce que moi je me voyais pas mettre des produits chimiques dans les sols pour que 20 ans après, toi ça se retrouve sur l'eau du robinet quoi. Et les fins de mois au début, c'est... Je gagnais à peu près 1000 € quoi. Ouais. Ouais, ce qui est déjà pas énorme quand même. C'est pas énorme. Mais au départ, si tu gagnes pas trop des sous, tu dis oui, mais c'est parce que l'outil de travail n'est pas en place et une fois que tout sera en place, ça va rouler quoi. Et après, c'est vrai que dans les années 2015-2020, c'était une phase de croissance et donc là, c'était plutôt encourageant. Ouais, tu gagnais pas beaucoup, mais tu gagnais un peu plus chaque année. Quoi. Voilà, ouais. Okay. Ouais. Et du coup, pendant plusieurs années, tu fais ton métier d'agriculteur et il y a un moment où tu me disais, peut-être le Covid, il y a une reconnexion avec la population française. Ouais, sur le bio. Ouais. Ou même, le bio, c'est une chose, mais même pour la vente directe, tu vois. C'était l'orgie. Hein. Ah ouais? Mais t'avais une queue de fou. Ah ouais. D'accord. Les gens, ils faisaient 3/4 d'heure d'attente pour être servis. Hein. C'était incroyable, incroyable. Donc là, tu t'es dit, bon, c'est le moment d'investir un peu voilà, plus. donc j'entreprends plus, c'est-à-dire je mets plus de plants en terre, j'achète plus de graines, j'embauche plus aussi pour dire de faire face à la demande. Et puis après, ça retombait comme un soufflet, quoi. 2022, tu te retrouves avec plein de produits et plus les clients en face, quoi. Et t'es passé de 1000 €, ce qui est déjà pas beaucoup, à combien? Là maintenant, il y a des mois, c'est rien du tout, hein, honnêtement. Ah ouais? C'est rien du tout. Elles sont comment tes soirées lorsqu'à la fin du mois, tu te rends compte que tu as gagné 0 € ce mois-ci? En fait, ce qui est délicat, c'est que peut-être tu as l'impression d'œuvrer dans le bon sens quand même. Tu vois, tu dis, il y a quand même toute une frange de la société qui demande à ce qu'on fasse
ce qu'on fait, ce qu'on le fasse, tu vois. Et des fois, tu dis, pourquoi cette société, pour moi, elle est schizophrène, parce que elle a des envies, mais après, concrètement, c'est pas suivi des faits. Et c'est pour ça que nous, on est perdus. On dit, mais putain, arrêtez de nous faire croire que vous avez envie de bons produits, des produits sains, et que la planète aille mieux, quoi. Parce que nous, on est en face, on œuvre pour ça, et entre guillemets, on n'est pas récompensé, quoi. Et ça, c'est une douleur quotidienne, j'imagine. Bah, toujours la passion qui te tient, et puis tu as envie d'entreprendre, puis tu as tes bêtes, tu vois, tu vas pas abandonner tes bêtes non plus. Donc. Mais ouais, c'est pas tous les jours simple, quoi. Et on voit que tu es quand même très impacté par ta situation. Comment le vit ta femme ou tes petites filles? Est-ce qu'elles s'en rendent compte de cette situation aujourd'hui? Moi, j'essaie de les ménager au maximum. Après, quand l'huissier vient taper le 23 décembre... Hein, ça t'est arrivé, ça? Tu dis, putain, laisse passer Noël, laisse passer les fêtes, quoi. Le mec, t'as un peu de cœur, tu viens après les fêtes, quoi. Tu viens pas le 23 décembre. Tu sais, des fois, tu vois le journal à la télé, tu dis, le mec, il se retrouve sans impôt en 40 ans, machin. Tu te dis, mais comment c'est possible? C'est un mec, c'est un feignant, tu vois, mais quand tu œuvres pour... franchement, j'ai pas l'impression d'être un feignant, tu vois, et malgré ça, ça va pas, c'est chiant, c'est chiant. Viens, ma belle. Et donc là, ta journée, elle est pas du tout finie. Non, pas aujourd'hui. Tu vas faire quoi là? Bah là, je vais attaquer mon activité de salarié. Je vais aller aux ambulances maintenant, je vais me changer et puis prendre une petite douche. Ah ouais. Tu repars pour combien de temps là? Bah là, j'attaque à 21 h jusqu'à 7 h demain matin. Hey, Mickaël. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Hop, voilà. Ah oui. Tout là. Oui, c'est petit. De lit. Ouais. Normalement, on n'est pas là pour dormir. C'est quoi le plan? C'est que vous restez ici, attendre que le téléphone sonne et vous décampez immédiatement. Voilà. D'accord. En général, jusqu'à normalement 3 h du matin, on est quand même bien occupé. Et puis après, après on arrive des fois à dormir vers 4, 5 heures. Ambulance Bergère, bonsoir. Douleur abdominale, elle a 97 ans. Voilà, on va aller au domicile, on va voir la dame, on va lui faire un petit bilan, prendre sa tension. Avenue du Parc. Voilà, on va arriver sur place, juste trouver le numéro. Bonsoir. Dites-nous un petit peu ce qui vous arrive alors. J'ai beaucoup mal dans le ventre là, D'accord. légèrement mal à la tête. D'accord. Et alors ces jours derniers, je suis tombée 2 fois. Vous avez 22 de tension aujourd'hui, ce qui est un peu élevé comparé à 14. Comment? On va l'emmener aux urgences à l'hôpital de Bourgoin. On va vous aider à vous installer ici sur la chaise et puis on vous emmènera comme ça à l'ambulance. Hein. Peut-être une petite robe de chambre ou... Allez, 1, 2, 3. Asseyez-vous bien à gauche s'il vous plaît. Voilà, très bien. Vous êtes bien installé comme ça?
l'hôpital. Ça a été le transport? T'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux. Si. Allez, on va vous mettre au chaud. Tu connais beaucoup tous les agriculteurs qui sont comme toi, enchaînés de boulot parce que... Dans notre région, c'est quand même pas rare qu'il y ait des agriculteurs qui travaillent à l'usine le matin et puis après ils font la ferme l'après-midi. Et là, si aujourd'hui tu pouvais être à temps plein fermier et en vivre décemment. Si je pouvais dormir les nuits tranquillement tout le temps, je signe. Et comment tu l'as vécu, cette colère agricole des dernières semaines? Tu t'es dit, ah bah je suis pas le seul dans cette situation-là, on va enfin faire bouger les choses. Et ouais, sur les points de grève, là, en gros, on n'avait rien d'autre à faire que discuter, tu vois, et ça permet aussi d'échanger sur nos difficultés et de prendre conscience qu'en fait, on n'est pas seul à galérer dans notre coin, qu'en fait, chacun a des difficultés plus ou moins importantes sur sa ferme, en fait. Et est-ce que parfois, on sait que dans l'agriculture, il y a quand même un suicide tous les 2 jours d'un agriculteur qui était à bout. Est-ce que toi, tu as eu des idées noires parfois, des idées sombres où tu t'es dit, bon, là, j'en peux plus Bah, des idées sombres, j'en ai eu, hein, mais par contre, je me suiciderai pas. Mais parce que aussi, je pense que j'ai une activité à côté, quoi, qui me permet d'avoir un revenu fixe, quoi. Mais je comprends bien que ceux qui n'ont pas de revenus pendant des mois parce qu'il y a eu du gel, parce qu'il y a eu une tempête ou quoi, pour eux, je pense que voilà, si tu n'as pas de la famille qui peut t'aider, si tu n'as pas d'autres moyens financiers qui viennent de je ne sais où, je comprends qu'il y en a qui pensent vraiment à se suicider parce que tu vois tellement pas le bout du tunnel que tu te dis mais putain, mais comment faire, quoi? Pas de solution. Ambulance Berger, bonsoir.